Avec la première participante du World Barista Championship. Donc le championnat de barista, les 4 finalistes. On va commencer par la numéro 1, bien sûr. Je rappelle que cette finale est valable pour représenter la France au World Barista Championship de Séoul à l'automne prochain. Je vous demande d'accueillir la candidate numéro 1. Elle représente l'Arbre à Café à Paris. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Fanny Pard. Ça va, j'ai pas écorché le nom? Non, c'est parfait. Super, royal. Fanny, première participation cette année. On va attendre l'accueil des juges et je te laisse la parole. Ouais. Je vous demande aussi d'applaudir les juges, s'il vous plaît. Catherine Powell, Bonjour. Anders Holner, Philippe Casas, Alexa El Jamal, Nora Smailova, Paola Wilternberger, William Betus et Lauro Fioretti. Merci beaucoup. Quand tout le monde est prêt, Fanny, tu peux donner le time. La parole est à toi. Tout le monde est prêt? Oui. Time. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Fanny. Je travaille à l'Arbre à Café depuis bientôt 1 an. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont les émotions perçues dans le café. Alors ces émotions, je les ai découvertes dans le café spécialité. Mais ce fut plus intense encore lorsque j'ai découvert le café spécialité en biodynamie. Alors vous devez certainement vous demander, vous, jury, si vous ne le savez déjà, qu'est-ce que la biodynamie? La biodynamie a simplement l'ambition de vous faire redécouvrir le goût du vrai. C'est donc le goût d'un produit, d'un terroir, d'une ferme et d'un soin tout particulier apporté à une terre entretenue de manière naturelle, sans intrants chimiques, en suivant les cycles de la nature. Je vais maintenant démarrer mes espressos pour ma boisson signature car ils ont besoin de refroidir. Je vais également allumer la Kona pour infuser les fleurs de caféier. En attendant, je vous invite à déguster ces 2 eaux, de gauche à droite, 2 fois. Vous avez également un petit livret, vous pouvez consulter tout au long de ma prestation. Merci. Vous avez certainement trouvé une différence entre ces 2 eaux, n'est-ce pas? Vous avez devant vous une eau dynamisée à gauche et une eau non dynamisée à droite. Dans la nature, l'eau est en perpétuel mouvement. Mais une fois arrivée dans nos bouteilles et dans nos canalisations, celle-ci se met en quelque sorte à stagner. La dynamisation, c'est simplement redonner ce mouvement naturel à l'eau. Ainsi, l'eau vous apparaîtra comme étant plus fraîche, plus goulayante et vous apportera une sensation de bien-être. Ce qui est finalement bon pour l'homme, l'est également pour les plantes. Et l'eau dynamisée est un des processus utilisés dans les plantations en biodynamie et donc sur les caféiers. Je vais maintenant filtrer mes espressos. Donc pour tous mes cafés, je vais utiliser la même recette. 19 grammes dans mon panier, 38 grammes en tasse. Je vais maintenant démarrer mes espressos. Allez, super belle présentation pour Fanny, on l'encourage, Lyon. Allez.
Donc pour mes cafés, j'ai choisi d'utiliser un café indien, le Kent, issu du Tipika, qui nous provient de la ferme d'Una, dans une plantation située au sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu. Donc pour cet assemblage, j'ai décidé d'utiliser à 30% le Kent naturel, donc deux fermentations différentes, et à 70% le Kent sun-dried, donc naturel dépulpé. Vous allez donc retrouver, grâce au Kent naturel, de l'onctuosité, des notes de cacao et de tonka. Grâce au sun-dried, vous allez retrouver des notes d'orange sanguine et de caramel. Vous allez donc avoir une tasse riche et un corps plein, marqué par des notes de caramel, de tonka et d'orange sanguine. Pardon. J'ai ressenti un réel apaisement lorsque j'ai découvert cet assemblage et ce café. La créma est vraiment très onctueuse et j'ai trouvé ça très agréable. Je passe maintenant à mes lattés. Donc pour mes lattés, j'ai décidé d'utiliser un lait qui nous vient de la ferme de Dominique Fermont. C'est un lait en biodynamie. Ce monsieur travaille à l'entrée de la Bretagne. Donc ces vaches ont des cornes. Et elle nous donne un lait qui va être très parfumé, onctueux, assez gras. Donc, accompagné de mon café, il relèvera les notes de caramel pour nous donner des notes de cheesecake à la vanille et de caramel au beurre salé. J'ai ressenti beaucoup de tendresse en effectuant ces cappuccinos et au niveau aromatique. Voilà. Je vais maintenant préparer les deux autres cappuccinos. Latte, pardon. Donc chez Una, dans le Tamil Nadu, les caféiers poussent à plus de 1800 mètres. C'est donc un des plus hauts plateaux indiens. Le naturel, comme le sun-dried, sont récoltés à grande maturité. Le naturel sera séché pendant 10 jours sur des lits africains, puis pendant 5 jours, à même le sol couvert d'une bâche.
Allez, n'hésitez pas à faire du bruit pour Fanny. N'hésitez pas, Lyon, s'il vous plaît. Fanny, il va te rester 5 minutes. Merci. Donc, je vous rappelle les notes de dégustation qui sont cheesecake et caramel au beurre salé. Donc ces deux cafés ont été torréfiés séparément. Le sun-dried et le naturel. Excusez-moi. Merci. Allez, on l'applaudit bien fort. On l'encourage. Je vais maintenant démarrer mes boissons signature. Je vais donc filtrer cette eau de fleurs de caféier. L'idée principale de ma boisson signature était de faire un cold brew et d'assembler le caféier dans son ensemble en un cocktail. Merci. Je vais donc mettre mon café, mes espressos que j'ai filtrés pour essayer d'atténuer l'amertume de la créma. J'ai effectué en amont un sirop de cascara car j'avais besoin que celui-ci refroidisse. La cascara, c'est donc la cerise du caféier, va nous apporter des notes de cerise griotte, beaucoup de sucrosité et du corps. La cerise griotte et donc les fruits rouges, ce sont des notes que j'ai découvertes en cueillant le Kent naturel. Qui se sont malheureusement atténués en espresso, mais qui sont encore possibles en filtre. C'est une boisson qui se déguste plutôt à température tempérée. Je vais maintenant mettre mon eau de fleur. Donc l'eau de fleur de caféier, je l'ai fait infuser devant vous. Et va nous apporter beaucoup de notes de jasmin. C'est très aromatique au nez. Ça va également nous apporter beaucoup de délicatesse en bouche. Il te reste 1 minute. Merci. Et l'eau de fleur me rappelle finalement les notes que j'ai découvertes en sentant le café vert, le sun-dried, Voilà. Je vous invite à remuer ce café, le sentir et le déguster. À la même manière qu'un cold brew. Cette boisson a été pour moi un accomplissement. Ça représente le caféier dans son ensemble. J'ai décidé de ne pas mettre la feuille de caféier, car celle-ci était beaucoup trop masquée dans ma boisson. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout cela.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Merci. Allez, on l'applaudit bien fort, bien fort, bien fort. 5 secondes. Time. Et c'est le time, on l'applaudit messieurs, dames, on l'applaudit. Superbe, Fanny, viens avec moi, Fanny, viens. Voilà, viens, reste là. L'arbre à café. Pardon. Viens mon Ludo, viens. Me laisse pas tout seul avec elle, elle m'impressionne beaucoup. Tu es bien entouré maintenant. Alors, Oui, ça va mieux? ça va beaucoup mieux. Ouais, on connaît, hein. On connaît. Alors, raconte-nous un tout petit peu, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente de ma prestation. Je suis contente d'avoir pu partager un petit peu de biodynamie et c'est ce sur quoi on travaille à l'Arbre à Café. Et dans les temps en plus. Et dans les temps en plus. Est-ce que pour le public, tu peux nous refaire une toute petite explication sur le discours de l'eau? Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et là, tu as soulevé un sujet, c'est le sujet du moment, c'est le sujet de notre futur, c'est le sujet santé, c'est le sujet... Voilà, je te laisse... Ouais. Alors en fait, l'eau, on le sait, elle peut être traitée de différentes manières. Et en biodynamie, on travaille avec de l'eau qui a été dynamisée. Donc encore une fois, l'eau dynamisée, c'est simplement redonner du mouvement à l'eau. C'est un mouvement qu'elle perd finalement. C'est-à-dire que les minéraux n'ont plus vraiment beaucoup d'énergie, si je peux me permettre de parler d'énergie. Bien sûr, mais on est là pour ça. Et donc elle se met en quelque sorte à stagner. Elle est comestible, mais elle vous apportera moins à votre corps. Elle sera moins, entre guillemets, nutritive. Donc de l'eau toujours en mouvement, finalement. Voilà, c'est ça le but, de façon à... C'est comme si on buvait l'eau à la source, en fait. C'est vraiment comme si on buvait l'eau en haut de la montagne. D'accord, donc en fait, on évite la bouteille d'eau, finalement. Il faut vraiment de l'eau qui continue à vivre, quoi. Voilà, alors on peut consommer de l'eau du robinet ou de l'eau traitée ou de l'eau en bouteille, mais... Si on la dynamise, les minéraux sont bien mélangés. D'accord. Et donc, comme tu nous l'as expliqué, là, tu as essayé, dans ta boisson signature, de recréer l'intégralité de la plante de café. On oublie souvent de dire que le café, c'est une plante à part entière. C'est pas juste un grain qu'on torréfie et puis c'est fini. Oui, l'idée, c'était vraiment de voir l'année, un cycle complet de la plante. Donc la fleur, la cascara, la cerise donc, et le café. Donc la cascara, je le rappelle, c'est la peau qui entoure la graine. D'accord. Donc on va nettoyer la graine pour avoir le café vert qu'on va pouvoir torréfier. Voilà. Et tout a quelque chose de très aromatique finalement. D'accord. Voilà. Eh bien, on l'applaudit encore bien fort. Fanny, l'arbre à café. Merci beaucoup. Merci. Et oui, c'est moi qui... Et on applaudit les juges, s'il vous plaît.